Des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rec, votre émission La Bande Ayas, que vous nous écoutiez sur Facebook, YouTube ou même FM43. C'est un plaisir de vous retrouver. Donc je suis avec une équipe un petit peu, même très réduite aujourd'hui, parce qu'il y a ni Momo ni Thierry, mais bon, il y a Vincent et Lucas pour rattraper le coup. Donc ça va, merci les gars. Ça va. Bientôt je serai tout seul. Voilà. Mais non, Seul au monde. Et il y a quand même l'invité avec nous, Nicolas. Ça va Nico? Ouais, très bien, merci pour l'invitation. Bah de rien, donc t'es ici à la maison. T'es déjà venu ici? Dans une autre vie pour faire du hand juste à côté. Ah oui, c'est vrai que t'as joué au hand toi ici. Ouais, c'est des beaux souvenirs avec les copains plus jeunes, mais Ouais. il y a toujours du frisson. Ok, bon, on touchera deux mots tout à l'heure. On commence cette émission par des petites actus un petit peu décalées. C'est l'heure du Flash Info. Et on part au Massachusetts. C'est où le Massachusetts, Lucas? C'est un état des États-Unis. Bah, bien sûr que oui, voilà, il n'y a pas de piège. Tu vois, moi je fais pas de piège, je suis gentil, comme ça tout le monde brille. On part donc voir un pêcheur de homard qui a été brièvement avalé ce vendredi par une baleine à bosse. L'angoisse avant d'être rejeté dans l'océan vivant. Michael Paccard, il s'appelle, a ensuite raconté cette expérience exceptionnelle aux médias locaux. Donc il explique: je plongeais pour chercher des homards et quand une baleine à bosse a essayé de me manger. J'étais dans sa bouche fermée pendant 30 à 40 secondes avant qu'elle remonte à la surface et me recrache. J'ai des bleus partout mais aucun os cassé. Imaginez l'angoisse quand même d'être dans une baleine. Ça fait un peu histoire, il y a un conte comme ça là où tu restes... Ouais, c'est Moby Dick. Hein. Ouais, voilà, tu restes enfermé dans la baleine quoi, c'est complètement dingue. Donc Michael Paccard a indiqué à la chaîne qu'il se trouvait à environ 13 mètres de profondeur quand l'incident est survenu. Il explique toujours: j'ai senti cet énorme coup et tout est devenu noir. Pensant d'abord avoir été mordu par un requin, il a ensuite compris ce qu'il se passait, persuadé qu'il allait mourir. Tu m'étonnes. Et subitement, la baleine a fait éruption à la surface et s'est mise à secouer. Je dois payer une pizza, alors ouais, je coupe. C'est vrai qu'on a dit que je crois qu'il y a un téléphone qui sonne. Normalement, c'est pizza. Donc bon, il y en a quand même d'avance, hein. Je suis pas le seul. Donc je paierai ma pizza. Mais c'est à cause du hamster là qui s'est échappé de chez moi. Je vous expliquerai un autre jour. Ça sera une autre. On peut commander la pizza qu'on veut où on veut. Ouais, c'est ça. Ok. Mais j'en ai au moins 3 d'avance, hein. Je crois que j'ai Lucas. Toi non, Lucas, t'as eu son téléphone. Thierry. Ouais. Il y a pas Momo encore, il s'en sort bien. Donc ouais, je reprends mon actu. Donc oui, il était à 30 mètres de profondeur quand l'incident est survenu. Donc il pensait que c'était un requin. Donc la baleine a fait éruption à la surface, s'est mise à secouer la tête. Et il a été projeté en l'air et il a atterri dans l'eau. Il était libre, il flottait tout simplement. Il explique: je n'arrivais pas à croire que je m'en étais sorti. L'homme a été brièvement hospitalisé à Princeton avant de pouvoir rentrer chez lui. C'est un truc moi franchement c'est une histoire de fou. Tu fais quoi franchement? Moi je me suicide, j'avale ma langue. Un gros cure-dent. Ouais. Un gros cure-dent dans ce cas-là. Franchement tu veux faire quoi t'sais? Et puis attends, mais t'es enfermé là-dedans, mais franchement c'est chaud. Un homme a été témoin de la scène, un ami de Michael qui l'avait accompagné dans cette pêche. C'est lui qui a aidé à le repêcher et a appelé les sauveteurs. L'homme est justement expert en baleines au Center for Colossal Studies de Princeton, région où les baleines se nourrissent en cette saison. Quand les cétacés cherchent de la nourriture, pour la petite histoire, ils foncent bouche grande ouverte et avalent les poissons et l'eau très rapidement puis rejettent l'eau à travers leurs fanons. Directrice, donc c'est la directrice Jo Robin qui explique ça en fait et qui fait des études sur les baleines. Donc selon les experts, la baleine est assez jeune et a dû détecter trop tard qu'elle avait avalé un intrus et a ouvert la bouche pour le faire sortir. En pleine saison de passage des cétacés dans la région, il faut les laisser tranquilles selon l'expert. Si vous voyez une baleine, restez à bonne distance. Voilà, je pense que c'est un bon conseil. Il faut leur laisser de l'espace. Voilà. En tout cas, c'est dur à expliquer à ta femme quand tu rentres. Bah, je me suis fait croquer par une baleine, elle te dit tu me trompes quoi. Enfin, tu sais, le retard il passe pas. Ouais, c'est comme le coup du hamster. Ouais, elle va voir quand elle va rentrer dans la buanderie, elle verra bien qu'il y a un petit hamster qui fait sa vie quoi. Un pauvre hamster, Nut. Ouais, j'espère qu'il va bien, quoi. Il a dû se casser une patte ou deux. Bon, je vous dirai ça la semaine prochaine quand je l'aurai retrouvé là cet après-midi, ça va être ma mission. Et on reste aux États-Unis du coup où, alors c'est dommage qu'il n'y a pas Momo parce que tu sais, je fais toujours un peu les jobs de rêve. Tu sais, un petit peu toutes les semaines des jobs un peu de géants qui sont un peu feignants. Et du coup là c'est Wisps, donc une marque américaine de chips cherche son futur responsable du contenu fromage. C'est ça le poste. Responsable du contenu fromage. Pour $10 000, donc soit 8 220 €. Cette personne sera chargée pendant 1 an de tester les différents produits fromage de la marque. Franchement ça va, il y a pire comme job tu vois. Franchement il y a cheminot tu vois.
Franchement, c'est pas mal, moi je trouve. Ouais, enfin bon, les fromages aux États-Unis. Ouais, après je sais pas, tu sais, je pense là-bas ils savent pas, donc pour eux c'est bon, tu vois, le fromage. Donc le futur responsable devra aussi promouvoir la marque sur les réseaux sociaux. Son objectif sera de créer 2 fois par mois un contenu original pour le web. Vous rejoindrez notre équipe de marketing, c'était vendu comme ça, pour rajouter votre sauce fromagère spéciale à nos créations, indique Wisp dans sa fiche de poste. Et dans l'optique de connaître la marque sur le bout des doigts, la personne embauchée devra donc tester les différents goûts de chips proposés. Putain, en plus du fromage pas de qualité et en chips, c'est vrai que ça fait pas rêver. Hein. Elle bénéficiera donc d'1 an de chips offertes en illimité et pourra même tester les nouvelles saveurs secrètes. Du matériel et des accessoires liés au fromage lui seront également fournis. Alors du matériel et des accessoires liés au fromage, je vois pas. Si, une râpe à fromage. Ouais, mais si son boulot, lui, c'est juste de manger des chips. Après, ouais, s'il doit goûter les fromages comme ça à nu, ouais, pourquoi pas. Donc, plusieurs qualités seront recherchées pour ce poste. Le candidat. Et moi, j'ai pensé à Momo. Donc, le candidat devra être drôle, inventif et fin connaisseur de fromage. Parce que lui, il connaît très bien les fromages de non-qualité. Il connaît la bouffe de non-qualité, Momo. Je sais pas si vous l'avez vu cuire des burgers surgelés. C'est un professionnel. Hein. Au milieu, c'est chaud comme autour, tu vois. Moi, j'ai jamais réussi à faire cette technique. Moi, c'est congelé au milieu et très très brûlant autour. Donc, moi, rien que pour ça, je le félicite. Donc voilà, donc il faut qu'il soit drôle, inventif, connaisseur. Il devra répondre à plusieurs questions dans sa candidature comme: le cheesecake est-il un sandwich? La réponse, Nico? C'est un ce débat, vous avez 2 heures, c'est le sujet de philo de la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Non, le cheesecake, c'est pas du tout un sandwich. Mais bon, on va pas dire la réponse, hein, parce qu'on verra, parce qu'on voudrait pas un peu influencer les candidats. Donc oui, il devra aussi raconter la blague la plus nulle. Donc voilà, c'est ça C'est vraiment fait l'entretien. tout ça. Il adore. Franchement, moi j'ai pensé à un mot, sauf ça ne pourra pas le faire, parce que regarde, écoute bien. Donc il devra faire aussi une petite thèse répondant à l'interrogation: quel est le meilleur fromage? Et également demander dans le formulaire d'inscription donc le sujet de philo un peu, quel est le meilleur fromage, et faire un débat là-dessus sur le fromage. Donc les candidats ont jusqu'au 17 juillet pour peaufiner leurs réponses. Donc Momo, ne te lance pas, parce que voilà, il y a aussi 2 autres critères qui doivent cependant être remplis pour les postulants. Avoir plus de 18 ans, ça passe, mais il faut habiter aux États-Unis. T'habites à Orec, même si ça se ressemble énormément, c'est pas possible. En plus, je sais qu'il parle super bien anglais, donc c'est vraiment dommage pour Momo, c'était son job. Et là, oui, donc j'avais reçu ça sur mon téléphone, et oui, je suis tombé sur cette info, donc accrochez-vous. C'est une info très particulière. C'est l'info qu'on a envoyée sur le groupe WhatsApp là. Lucas, je sais pas si tu te rappelles. C'est toi qui me l'as envoyé d'ailleurs, non, je sais plus. C'est la société japonaise Debukari. Ah oui. Qui propose, alors ça va être compliqué de le dire, mais c'est une vraie actu, hein, qui propose depuis avril dernier de s'allouer les services payants d'un dentiste. si seulement. J'aurais pu. Si seulement. Vu le nom. Non. C'est en fait donc de s'allouer les services payants d'une personne en surpoids ou obèse. Tu peux louer un groupe. Voilà, c'est dit comme ça, hein, c'est pas moi. Hein, mais c'est comme ça qu'ils le vendent. C'est comme ça qu'ils le vendent, hein, donc voilà, là on en est. Donc on avait vu un reportage où au Japon tu peux louer un faux ami aussi. Est-ce que c'est le même poste que le goûteur de fromage ou pas du tout? C'est dans la même lignée, je pense. C'est un peu dans les mêmes. Les mecs qui créent ces postes, c'est vraiment des oufs, tu vois. Mais il y avait au Japon où tu pouvais louer un ami, parce que là-bas ils sont vraiment en manque d'amis, tu vois. Ils sont en manque de vie sociale. Au Japon ils travaillent beaucoup, tu sais, ils ont pas le temps et tout. Donc tu peux louer un ami, et c'était tellement horrible parce que tu vois. Même un petit ami ou une petite amie. Ouais, pour faire semblant devant la famille et pour tout. les repas de famille, les anniversaires. C'est vrai, tu pouvais. Exactement, ouais. Non, mais c'est complètement dingue. Et c'était trop bizarre parce que je voyais le reportage où la fille elle louait sa pote, fausse poste de la journée, tu vois. Et elle faisait trop style, c'était copines, c'est trop bien et tout. Alors qu'à la fin, on lui donne ses thunes, elle se barre, tu vois. C'est complètement dingue. Donc là, oui, tu pourras louer donc une personne en surpoids ou obèse. Donc ces dernières sont plus rares au Japon que dans beaucoup d'autres pays. Et un créateur d'entreprise y a vu une opportunité commerciale. Bah oui, c'est rare, donc du coup, tu peux le vendre, tu vois. Ah, tout est business, quoi. C'est ça. Donc les individus souhaitant proposer leur service doivent être majeurs et peser plus de 100 kilos. Voilà, petite condition. Donc ça fait, voilà. Ça, c'est carré quand même, pas carré. Rond. Donc il aurait également demandé de ne pas considérer le terme gros comme dévalorisant. Et oui, pour 2 000 yens, 15 € de l'heure, les clients peuvent louer une des personnes disponibles pour effectuer les tâches diverses et variées. On se demande lesquelles. Mais... Parmi les besoins auxquels cette offre veut répondre figure l'essai de vêtements pour un proche obèse. Là, ça me fait rire. Ou la compagnie d'une personne plus grosse pour... Alors, et c'est là où c'est horrible. Donc en fait, tu peux louer une personne plus grosse pour te sentir mieux à côté. Non, mais, franchement, non mais c'est complètement dingue. Donc c'est pathologique. Ah mais c'est ça. Pitoyable. C'est ça. Donc des missions de mannequinat sont également envisageables. Le service accessible en ligne est ouvert aux entreprises comme aux particuliers.
Donc dans ce dernier cas, Debukari, donc la société, Debukari, ouais c'est ça, explique que l'intégralité du cachet perçu est reversée à la personne embauchée. L'entreprise ne perçoit pas de commission déterminée à l'avance, que lors des transactions avec des clients professionnels, le service donc, du coup prendra forme et du coup c'est comme ça qu'ils prendront un peu leur thune plus tard et tout. Genre c'est de salubrité publique presque, tu vois. On devrait les remercier. Donc le service est disponible dans plusieurs villes japonaises comme Tokyo et Osaka ou encore dans la préfecture d'Aichi. Donc le fondateur de Debukari était déjà celui qui avait lancé Quizilla, une marque de vêtements pour personnes de grande taille. Voilà encore, voilà, ok. Donc en 2017, il avait aussi ouvert une agence de talent réservée aux artistes en surpoids. Donc en fait, il aime bien ça, c'est son domaine quoi, le surpoids, c'est quand même... Mais on sait que peut-être qu'il a été obèse ou qu'il l'est ou... Tu sais, peut-être qu'il idéalise juste Ouais, tu crois Il y a une histoire derrière. Un traumatisme dans l'enfance. Il y a un truc, il y a un truc. Par rapport avec son père. Tu sais, il a dû dire, ouais, non, mais il a dû se faire traiter de gros. Vous allez voir, je vais faire de l'argent grâce au gros. Tu sais, il s'est dit, tu vois, je sais pas, tu vois. Sans dévaloriser le terme gros, parce que moi, je dévalorise pas du tout, tu vois. Mais c'est complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que cette mettre société à sa place. Bah, mais même. Quoi, mais alors, ça veut vraiment dire qu'on peut vendre tout et n'importe quoi, en fait. Bah, oui. C'est ça qui est fou, tu vois. Ouais. Enfin, puis, ouais, même pour la personne en surpoids, tu te dis c'est chaud, tu sais, on va louer quoi. T'es réduit à l'état d'objet en fait. Ouais, mais après, vu que c'est une société capitaliste, hyper fermée, ouais, pour eux, ouais. Peut-être que c'est très mal vu et que du coup, peut-être que ça serait un moyen de travailler pour eux. J'ai pas du tout l'état d'esprit. Bah, peut-être qu'ils galèrent plus, tu penses, les personnes obèses au Japon? Ouais. Je pense pour eux, ça les valorise, ils se disent plus, bah, moi au moins, j'ai je sais pas, un pour talent. moi, le Japon, je suis peut-être des années-lumière, mais il y a un peu un culte d'être sain, d'être. Ah oui, ouais. Oui. Peut-être qu'il y a. Bah, c'est ce qu'il explique, c'est parce qu'en fait, il y en a pas beaucoup là-bas, tu vois. Donc, ils sont pas nombreux, donc du coup, ça crée un peu une valeur comme ça, je sais pas. Et si ça leur permet de se sentir mieux, j'ai envie de dire, bah, tant mieux, tu vois. Mais après, c'est derrière, c'est des questions d'éthique, c'est quand même très particulier, quoi, tu vois. Je me dis, c'est chaud, puis après, c'est un cercle vicieux. Est-ce qu'il y en a pas qui vont devenir gros pour choper ce job? Tu vois, non mais tu vois ce que je veux dire. Après tu peux, tu sais, c'est n'importe. C'est pas encourager quelqu'un à pas être en surpoids au final. Alors qu'on devrait les encourager à pas être en surpoids. Tu vois, c'est dangereux, c'est pour la santé. Enfin, je sais pas, tu vois. Ça me paraît un peu compliqué. Enfin bref. Étonnant. On reviendra sur ce sujet. On verra s'il était obèse dans sa jeunesse, le fondateur de Debukari. Je sais pas. Et ah oui, donc une petite dernière actu. Et j'ai trouvé ça drôle. Je pense que j'aurais pu le faire. Et j'aurais bien aimé, enfin je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Donc Kazei Garcia, elle a 30 ans, elle a passé presque une journée dans le collège de sa fille de 13 ans à San Elizaro, tu l'as vu? Au Texas, aux États-Unis. Elle s'est pour cela fait passer pour sa propre fille durant toute la journée. Alors déjà elle est balèze parce qu'elle devait déjà te faire très jeune, mais bon 30 ans ça va hein. Franchement 30 ans, 13 ans elle a eu jeune sa fille, tu vois, donc ouais c'est quoi, 23 ans elle a eu sa fille, tu vois. Non même pas, 17 ans, 17 ans, oh là là, 17 ans, c'est... Ouais donc elle a eu très jeune, donc on peut comprendre qu'elle fasse assez jeune. Donc la jeune mère a publié ce jeudi sur YouTube la vidéo de cette expérience qu'elle a voulu mener pour dénoncer le manque de sécurité au sein de l'établissement. Elle n'a été démasquée qu'en fin de journée, après 7 cours différents. Ah c'est un truc de fou hein. Elle est passée à trave quoi, enfin c'est un truc de... Non mais attends, ouais, mais c'est chaud même pour sa fille, ça se fait pas, tu vois, c'est chaud franchement, mais elle a dû être choquée. Donc vêtue d'un sweat à capuche et d'un jean, portant un sac à dos et un masque de protection noire, la trentenaire est passée inaperçue dans les classes, les couloirs et la cantine. Elle a pourtant croisé le directeur, des agents de sécurité, des surveillants et des enseignants. Un seul de ces derniers lui a fait une remarque lui ordonnant de ranger son téléphone portable. La Texane a finalement été arrêtée ce mardi 1er juin à son domicile, explique l'intéressé dans une autre vidéo publiée 3 jours plus tard. Elle a été mise en examen pour violation de propriété et falsification de données gouvernementales. La mère de famille a été libérée sous caution. Elle n'a pas souhaité communiquer le nom du collège de sa fille, normal. Donc Kazei Garcia assure avoir agi pour nos enfants et la sécurité de nos enfants. J'essaye tout simplement de faire ça. Pour éviter une autre tuerie, a-t-elle déclaré. Parce que oui, fin mai, faut quand même préciser que 228 fusillades, 228 avaient eu lieu en 2021. Incroyable. Pour éviter des fusillades, il faudra peut-être faire une législation sur les armes, ça serait peut-être un peu mieux. Et là, le chiffre, c'est que au Texas, t'as dit? Hein? C'est que sur le Texas, là, le chiffre que t'as donné? Non, je pense que c'était dans tous les États-Unis. Hein. C'est dans tous les États-Unis. À fin mai, aux États-Unis, on était. Ah, parce que qu'au Texas, 228 fusillades, putain, ça serait Oui, chaud. mais j'avais pas entendu. En un an. Ouais, on sait bien que Bush, il était texan, mais quand même. Texas, c'est quand même. Texas, c'est chaud. Hein. Ah non, franchement, c'est chaud. Ils ont tous des armes là-bas. Ils sont tous vénères. Bon, mon frère, il a fait son année là-bas, parce qu'il est prof d'anglais. Tu dois partir un an dans le pays où tu comptes les profs d'anglais.
Et il a passé 1 an là-bas, donc ça s'est bien passé, tu vois. Mais ouais, il me dit c'était chaud, hein, franchement. Ah, c'est tendu, mais attends, 228 fusillades, quand même. Et l'année est pas finie. Et l'année est pas finie, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est qu'à mai, on était à 228, tu vois. Mais c'est beaucoup trop. Et puis, c'est vrai que oui, il y a un truc sur les armes, quoi. Il y Donc a un gros problème, quoi. on peut potentiellement être à plus d'une fusillade par jour. Hein. Bah, quasiment, ouais. Si on Ça continue sur ce rythme. Ouais, Enfin, tu t'as peur quand t'envoies tes enfants à l'école, tu les envoies presque à la guerre, quoi. Bientôt, ils vont être équipés de gilets pare-balles. Puis il y a des portiques dans certains collèges et lycées aux États-Unis. Je sais pas si t'as vu, Nico. Pour un pays qui prône les libertés, c'est Ouais. quand Bah, même c'est- très surprenant. Ouais. Bah, c'est la liberté de faire des fusillades. Ils vont te dire, tu vois. Bah, c'est inscrit dans la Constitution, donc voilà. Mais c'est proprement hallucinant. Je sais pas ce qu'ils attendent pour arrêter ces armes, là. Franchement, c'est. Il commence là. Ouais, oui, Joe Biden, il est un peu chaud pour arrêter. Ouais, Il c'est vrai. a enclenché, ouais. Ouais. Il s'est pris un tollé, mais du coup, il s'est rabattu. C'est fin des armes automatiques, je crois. Ouais, bah c'est compliqué d'arrêter ça. Armes de là-bas. poing autorisées. Ouais, mais, voilà. mais en même temps, dans les fusillades, la plupart du C'est temps, des- c'est c'est des des fusils armes d'assaut. automatiques. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est des armes de guerre, armes quoi. automatiques, Ah ouais. n'importe quoi. Fusil d'assaut. Ah ouais, donc. Mais c'est des fusils d'assaut qu'ils prennent à leurs parents. Puis souvent, c'est des gamins qui sont entraînés très jeunes, en fait, aux Ils ont armes. baigné dans ça En et fait- personne ne voit le problème. Mais c'est ça. Moi, je comprends pas. Tu vois des émissions où ils amènent leurs gamins de 6 ans à tirer. En plus, ils ont des flingues stylées de ouf, tu vois. Tu sais, c'est genre. Cadeau avec, cadeau d'anniversaire Oui, voilà, à 8 ans. c'est Ah, tiens, ça, c'est des cadeaux. ouais, tiens, une carabine, machin. Tu sais, tu vois, il y a un gars qui a mis sa fille avec son fusil d'assaut rose à sa taille et tout, tu vois. Sa taille, ses couleurs avec une licorne, tu vois, ça. Et dans le même pays, t'as pas le droit d'acheter d'alcool C'est ça. au-delà de 21 ans. C'est ça. Ah, mais ouais, non, mais c'est du foutage de gueule. Franchement, c'est. Ils sont sur une autre planète. Ouais. C'est triste, franchement, c'est pour ça que je comprends un peu ce qu'elle a fait. Après, elle allait loin, franchement, elle est loin dans Ouais. le délire. C'est pour ça qu'il y a des goûteurs de fromage à la fin. Ouais, vaut mieux être goûteur de fromage, au moins tu fais de mal à personne, à part toi-même, tu vois. Mais après, en plus, si t'es goûteur de fromage et que tu perces, tu peux percer au Japon derrière, tu vois. Ça, c'est toujours, tu vois. La multinationale, il y a un C'est ça, truc là. Ouais, grave, il y a un truc à faire. Donc, ouais, voilà. Donc, je sais pas, vous en pensez quoi, vous, de cette mère là qui a fait ça? Vous la comprenez? Vous trouvez ça choquant? C'est, je sais pas. Moi, ça me fait plus rire. Ouais, qu'autre moi chose, aussi. quoi. Moi C'est, aussi, je trouve ça drôle. Franchement, je trouve ça drôle. Je salue la performance quand même, parce que pour passer pour un ado de 13 ans à 30 ans. Et quand même une garde à vue pour ça, franchement. Ah bah ouais, ouais. Et puis ils lui ont mis cher, hein, je pense, parce que Bah ouais, il plaisante pas avec elle. falsification de données gouvernementales, violation de propriété. Bah ouais, mais bon, en même temps, c'est là Au où. pays du FBI, de la CIA, de la Ouais. NASA, c'est sûr que un truc comme ça. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Enfin bref, voilà, c'était tout pour ces actus Ouais, un peu Ça me chelou. fait penser, il y a eu une actu aussi Ah. rigolote. Ouais. Ah, attention. Qui est devenue rigolote, c'est un jeune Mexicain qui s'est fait arrêter. Ça me dit À rien. 18 ans, cambriolage, il a volé des sonos dans des voitures, machin et tout. Ouais. Le jour de son anniversaire, et tout le commissariat, ils lui ont fait un gâteau. Non, c'est pas vrai. Et il y a la vidéo qui circule. Sérieux Là, il lui change l'anniversaire, il l'applaudit, Il il en- finit son gâteau, il boit son coca, garde à vue. Sérieux? Ah mais c'est Ouais, de ouais. ouf. Ah c'est trop fort. Ouais mais moi c'est ça voilà. me fait Il se passe quelque chose, tu vois, on t'arrête, c'est un peu cool. exceptionnel. Ah, Parce que c'était un cheesecake. c'est vrai. Donne pas la réponse pour les Tu sais, postures. c'est le Mexique, donc c'est rigolo, ils sont entrés Bah ouais. avec les casques, les machins et tout, et puis ils sont là. Ah non mais Ils c'est vrai, l'applaudissent. complètement décalé. Ah j'aime bien ce petit truc en plus, tu vois. Très classe. Bon en Voilà. tout cas voilà, c'était tout pour les actus. Radio Rec. Alors, on se met quoi? Est-ce qu'on passe tu veux faire ta chronique tout de suite? On se met une musique? Bah, Vu que là c'est un peu décalé, on est un C'est peu en. toi qui gères l'animation. De Ok la- bah vas-y, tu sais quoi, fais ta chronique Allez. et puis après on mettra la musique un de petit l'invité. jingle Bien sûr. possible. Yes. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, alors, je vais faire une petite entorse à ce que je disais. Voilà, j'avais dit que j'intervenais pas au nom de RAC Environnement. Alors, je vais pas intervenir au nom de RAC Environnement, mais je vais parler de RAC Environnement. Un peu une petite subtilité. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ouais, ils sont d'accord. Non, en fait, je vais parler de RAC Environnement tout simplement parce qu'on a notre assemblée générale annuelle ce samedi. On a la chance de reprendre un peu la vie associative depuis quelques jours. Donc on en profite. On va la faire en plein air, on va la faire là-haut à Notre-Dame de la Faille. Sur l'esplanade. Ouais, sur l'esplanade. Donc qu'ensuite on puisse avoir un petit moment convivial. On sera en plein air, donc voilà, il y aura moins de risques, etc. Voilà. Il y a à manger, à boire?
Il y a, bien sûr. Ah, c'est ça qu'il faut dire tout de suite. Ouais, Ça, faut le déclarer direct, ceux qu'il y a du monde. Ah, ouais. Donc voilà, l'apéro sera offert par l'association et puis les gens qui viennent, ils peuvent apporter leur pique-nique, quoi. Ouais. Donc nager, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde, tous les gens concernés ou sensibles et concernés par l'environnement ici à Aurec et un peu plus qu'Aurec d'ailleurs. Voilà, donc c'est pour un peu repartir sur des bonnes bases, remobiliser un peu les gens. Parce que bon, cette période depuis le premier confinement, c'est-à-dire à peu près depuis 1 an et demi, ça a été compliqué. On n'a pas pu se voir. On a fait très très peu d'actions. On a fait des nettoyages de bord de Loire juste avant le premier confinement. On l'a refait cette année en mars. Mais par exemple, on n'a pas fait la foire bio l'année dernière. Donc il y avait de grandes manifestations qu'on n'a pas faites. Voilà, on est quand même intervenu cette année auprès des écoles avec le cycle de la Terre. Voilà, puis après, il y a plein de sujets sur lesquels les gens peuvent venir, donner des idées. Et voilà, parce qu'à l'heure actuelle, on voit que mi-juin, il fait plus de 30. Alors on est tous contents, hein, il fait soleil. On profite des terrasses depuis qu'elles sont rouvertes, etc. C'est super. Sauf que bon, aïe aïe aïe, à quel prix et qu'est-ce qui va se passer pour plus tard. Donc voilà. Donc tous les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir samedi prochain, donc samedi 19, à partir de 10h à la chapelle de Notre-Dame de la Faille. Voilà. Vous êtes combien d'adhérents? Vous avez un site internet peut-être pour avoir des infos ou... Ouais, alors on a un Facebook, Aurec Environnement. On a un site internet, mais il ne fonctionne pas trop, donc plus la page Facebook. Et puis on a une 40aine d'adhérents, donc voilà. Alors après, voilà, la défense de l'environnement, c'est large. Hein. Nous, au moment du mouvement Nous voulons des coquelicots, on avait fait des rassemblements, mais voilà, on a vu apparaître sur la commune il n'y a pas très longtemps un sujet clivant. Voilà, on sait que ça clive, justement, il y a les pour et les contre. Je ne vais pas m'épancher plus que je pense que tout le monde a compris, les auditeurs. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir. Au moins venir pour découvrir l'association. Après, un nouveau pas peut être franchi en adhérant et puis en proposant des choses, des actions, des nettoyages de bord de Loire ou des nettoyages d'endroits divers dans la commune. Voilà. C'est je sais pas si tu l'as dit, c'est une adhésion. Il y a un prix fixe? Ouais, il y a 10 €, c'est D'accord. 10 € l'adhésion. Voilà. Ça marche. Ok. Et ça sera quand, tu m'as dit, l'AG? Samedi 19 juin à 10h. À partir de 10h. Rappelle où, pour que les gens puissent savoir. Oui, la chapelle Notre-Dame de la Faille. Ok. D'accord, ok, merci. C'est tout ce que tu voulais dire pour aujourd'hui? C'était ça ta chronique en fait, c'était un coup de pub. Voilà, un petit coup de pub, ouais. Ok. C'est important. Oui, bien sûr. C'est important l'environnement. Ok, d'accord. C'est bon? C'est Ouais. tout? Allez, nickel. Impeccable. Bon, petite musique et on se retrouve avec notre invité. Allez. Radio Rec. Radio Rec. Et de retour sur Radio Rec du coup avec Nicolas Falatic qui nous a fait écouter sa musique, donc qu'il écoute le matin en se rasant. Et bah, c'est ça, ouais. Sa grosse barbe. Pour choisir, il y a eu débat à la maison, mais ça, ouais, c'est la petite musique qui te donne le peps pour démarrer. Ah mais c'est pour et la tout le bonne monde humeur. que tu la mets? Ouais, je mets ça dans le salon, tu t'aides. Tout le c'est monde parti, ramasse. quoi. Ouais, tout le monde ramasse. Ouais. Et au moins, on part tous de bonne humeur. Ouais, c'est clair. Mais pas tout le monde se rase du coup, je suppose. Non. Sinon, il D'accord. faudrait vraiment que je pose des questions. Ok, ouais, c'est une bonne musique, hein. Franchement, tu l'écoutes depuis longtemps, c'est là, tu as découvert comment, c'était quoi cette musique? Oh bah écoute, moi je suis très, très spontané dans la voiture, un petit coup de Shazam et c'était Shazam, parti. c'est la vie Shazam. Hein. Les Ouais. mecs qui ont inventé ça, chapeau. Hein. Il faudrait m'expliquer comment ça marche un jour. Je pense qu'il y a quelqu'un dans le téléphone, non? On pense tous ça. Ouais. Je pense qu'il y a un mec qui fait des recherches, qui très mélomane, qui reconnaît tout de suite. Mais il est balèze le mec, hein. T'as même l'impression des fois qu'il écoute avant que tu l'aies mis. Ouais, c'est clair. Est-ce que, non, franchement, alors c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais est-ce que vous avez déjà essayé de chantonner à Shazam une chanson pour voir s'il la reconnaît?
C'est une confession. Ouais. Je l'ai déjà fait, mais ça m'a fait rire. Bon, bien sûr, ça n'a pas marché, ou il m'a trouvé des trucs complètement fous, ou il a bugué, tout simplement. Mais ouais, Shazam, franchement, c'est la vie ce truc. Hein. Franchement, on fait pas de pub, mais s'ils veulent bien nous sponsor, franchement, avec plaisir, tu vois. Mais en tout cas, téléchargez Shazam. Voilà, je commence à faire de la pub, comme ça, peut-être qu'ils vont nous payer plus tard. Avec le code YAS43. YAS43, vous avez 43% de remise sur, je sais même pas sur quoi d'ailleurs. C'est payant Shazam? Je sais même pas. Il y a un service payant? Non? Je sais pas. Ouais. Il y a peut-être bien un truc premium. Ouais, il doit y avoir un truc. Genre tu peux télécharger ou je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Un peu bizarre. Non, en tout cas, bonne musique. Merci Nico de nous faire découvrir cette musique qui donne. De rien. Je l'essaierai le matin en me rasant. Je vais voir si je me coupe pas, si ça passe, tu vois. Parce que tu sais, en dansant, c'est un peu chaud quand même. Alors Nico, toi, tu es un ancien emballeur de règles, j'ai entendu. Une légende ici. Ouais. Encore vivante. Ah ouais, vivante en plus, vivante et jeune, avec tous ses moyens. Donc tu as joué à Orec et à Monistrol au hand. Donc les téléspectateurs, enfin les auditeurs plutôt, je me vois déjà à la télé. Je me vois déjà en haut de l'affiche. Donc les auditeurs te voient pas forcément, mais tu es très grand, tu mesures combien? 1,94. Ah ouais, non, c'est très grand là, ça y est. Lucas, tu mesures combien? C'est un enfoiré. Ouais, non, mais tout ce qui est petit et mignon, moi je dis, c'est ça, les dynamites se présentent toujours dans les petits paquets. Et tout ce qui est grand? Tout ce qui est grand, c'est chiant C'est pour différent. les petits. C'est vrai. Tout ce qui est grand, c'est différent, ouais, c'est vrai. Donc ouais, t'es super. Donc pour le hand, ça a dû bien te servir. T'as pas voulu te lancer un peu au basket ou non? J'avais tenté un petit peu le basket, mais c'est vrai que j'avais eu moins. mais t'es petit moins- pour le basket, moins d'affinité. Ouais, pour le basket, t'es pas si grand que ça au final Je quand suis tu le petit des grands. On est tous le petit de quelqu'un. Ouais, on est tous le Tout à con de fait. quelqu'un, on est tous le moche de quelqu'un, le gros de quelqu'un, c'est vrai ça. Donc du coup, t'as fait combien de temps toi tu handball? J'en ai fait 4-5 ans, différents niveaux. C'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment, Ouais. le contact avec l'équipe, l'adversité, Mhm. construire des projets en commun. Et puis après, Ah, tu vas faire la vieille excuse de tous les mecs qui ont failli être pro, les ligaments. Je suis fait les ligaments et bon voilà, quand deux doigts de signer le contrat. Merde. Ouais, voilà. j'ai failli être drafté. Non, ça non plus. Non, j'étais moyen. Donc, Ok, moyen bon. oui. Allez, on va dire moyen bon. Ouais. Ok. Tu viendras voir les matchs à Saint-Étienne ou pas? Parce que t'as vu, on parlait en off tout à l'heure, je vais animer les matchs. Donc, Et avec plaisir, ouais, pour faire du bruit, remettre de l'ambiance et surtout de la vie Exactement. dans pas mal de choses qui se sont arrêtées. Et ça fera du bien. ça va être ça l'objectif. En plus, tu pourras aller à la buvette. Tu dis, je connais l'animateur. T'auras certainement un petit hot dog offert. Je Tu vois. ferais bien la mascotte, mais là aussi, je crois que je Ouais. vais pas rentrer. Non, tu rentres pas. J'ai les costumes tic et tac, mais j'ai pas 1m93. Hein. Franchement, ça, j'ai déjà prévu des trucs. Hein. Donc, ouais, donc t'as arrêté pourquoi du coup, toi, Léon? J'ai arrêté parce qu'en 2008, j'ai eu une bonne alerte de santé. Ah. Et du coup, derrière, j'ai un petit peu, changé d'état d'esprit, changé de saut. Je me suis reposé et c'est vrai que la course à pied, ça a commencé à Ah être ouais. un peu un exutoire pour Parce que autre chose. Tu t'es reposé pour repartir encore plus fou, quoi. Pour repartir encore plus fou. Et il y avait deux solutions, soit s'abattre un peu, mais c'était pas mon Ouais, caractère. c'est pas le délire. Et soit repartir et on a tout mis en œuvre pour que ça reparte Ok. fort. Ah ouais, parce que moi, sur ma petite fiche préparée par mes petits agents, non, c'est pas vrai, c'est moi qui prépare ces feuilles là. non, ouais, j'ai vu, donc j'ai eu l'information, donc deuxième sur le Technic Trail de Triange. De Tirange. Tirange, pardon. Ouais. Ouais. Pourquoi ah, parce que non, je confonds avec la boîte intérim Triangle. Triangle, Tirange. C'était un mélange. Ouais, c'était un mélange de Tirange et Triangle. Ouais, de Tirange, voilà, exact. Donc deuxième, donc déjà performance de ouf. Mais on s'est bien amusé et puis les organisateurs qui ont eu le courage de relancer un événement et Ouais. ça c'est vrai que je pense qu'ils ont passé des nuits à mon avis très compliquées Bah, c'est par clair. rapport aux autorisations. Parce que c'était quand, ça Et ben c'était dimanche. Ah, c'était dimanche. Donc c'est tout frais et je pense Alors, merci à eux parce que nous. Explique-nous ce que c'est le Technic Trail, parce que moi, je connais un peu, enfin, je vois ce que c'est le trail. Eh ben, le trail, pour ceux qui sont pas au courant, c'est de la course à pied mais en nature, donc Mhm. c'est-à-dire dans des chemins. Ouais, t'as des petites bosses, des petits cailloux. Tout à fait. Voilà. Du coup, c'est vachement ludique. T'es dans des coins en général super joli et ça change de la route. Ouais. C'est vraiment proche de Carrément. la nature, donc c'est pour ça que tout à l'heure ça Ouais, me ouais, parle ouais. bien quand on parle protection de l'environnement et ça je trouve ça chouette. Ouais. Et la particularité de Tirange, c'est que c'est un endroit qui est très accidenté, Ah ouais. où t'es dans des cendres, dans des bois, tu te transformes plus en sanglier qu'en coureur en fait. Ah Et ouais. C'est vrai que tu vis plus une expérience qu'une course. En fait. C'est balèze, ça. Faut avoir de sacrées chaussures par Et contre. Ouais, il faut des bonnes chaussures et je Ah crois ouais. qu'il faut poser D'où un peu le terme cerveau dans la voiture. technique trail. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Technique trail, ouais, parce que Parce que trail- c'était très technique. Mais déjà, le trail, c'est technique. Déjà Bah, c'est technique, mais là en particulier, ils ouvrent des chemins même à la débroussailleuse, à la tronçonneuse, donc ouais, il y a quand même Ah ouais, mais carrément. une sacrée équipe de furieux en haut et merci à eux. Ouais. Ouais, c'est régal. balèze. Ah, parce qu'il y a de la préparation de malade. Autant les organisateurs que ceux qui vont faire le Technic Trail, quoi. Ouais, je crois que même il y a plus de préparation Ah ouais. chez eux Ouais. que chez nous. Ah, donc, purée. Et comment on se prépare alors pour faire un trail comme ça? eh ben on se prépare dans des endroits spécifiques, donc Mhm. s'entraîner en pleine nature, se mettre en conditions réelles.
Donc trouver des chemins le plus accidentés possible, où il y a de la difficulté, des cailloux, des marches, des grosses descentes, et essayer d'en enquiller un maximum. Donc pour être prêt et essayer de pas trop subir. D'accord, ok. Et pourquoi t'as pas fini premier? Eh Qu'est-ce ben, qui s'est passé? Le mec était trop fort ou quoi? Et en plus c'est un ami, alors... Ah l'enfoiré. Merde, non, on peut pas dire l'enfoiré. du coup. Non, en plus il est pompier, alors... Ah il est fort. Ouais, il est super, fort. allez, il a tout pour lui, c'est bon, il saoule. Ouais, il est plus jeune, non, il a Il a vraiment tout hein. Et... Et il est sympa. Ah, il est ça. En plus il est intelligent, il est beau. Ouais, on s'entraîne ensemble Merde. l'hiver. Non, Merde. il a tout pour réussir. Hein, non. Putain, faut louer un gros là, comme ça tu te sentiras bien à côté. C'est ça, ou je lui fais manger du fromage. Oh, voilà, tu lui fais manger du fromage. C'est peut-être ça, le plan nutrition. Ouais. Faut qu'on bosse un truc là. Du coup, ouais, alors lui, parce que donc il m'a envoyé ses temps. Thierry, il a fait combien lui? Moi j'ai fait 1h09 et il fait 1h08, donc il a une petite minute, mais et ça s'est joué dans la dernière montée. C'est tout? Ouais, sur. Mais t'es premier, c'est bon. Premier de cœur. Voilà, franchement, vous êtes potes, normalement, c'est premier, il aurait dû t'atteindre, faire passer à 2, tu sais. Ouais, Et non. c'était un tracé de combien? Moi j'étais sur le 14 km. 14 kilos. 14 14 km. km, 1h09? Ouais, c'est bien. Ouais, ça fait 500 et quelques mètres de montée, donc il y a déjà un petit chantier. Voilà. Ah ouais. Ça c'est pour les courses un peu courtes, puis après il y a déjà eu des événements beaucoup plus longs par le passé. Moi, ça me choque, les gens qui arrivent à faire des trucs comme ça. Vraiment, je suis choqué. J'aime la performance, j'aime le sport. Ça se voit d'ailleurs, regarde. Hop. J'aime vraiment le sport et tout. Mais les mecs qui arrivent à courir, c'est vraiment pour moi les plus fous dans leur tête. Vous avez vraiment un grain de folie. Après c'est vrai que la course, avant de Ça passer... vide la tête. Mais moi, au contraire, tête, ça me l'a rempli de plein de trucs. Parce que quand je cours, je pense à plein de trucs. Ouais, t'as le cerveau qui divague. Et moi, je pars trop loin, tu vois, dans ma tête. C'est ça le problème. C'est vrai. Ça, Tu pars au massage Chauchette? Bah ouais, carrément. Non, mais attends, mais moi, je pense, je sais pas, courir pour. Enfin, je suis là et je pense à. au fromage? Tu sais, je m'angoisse, tu vois, je pense à plein de trucs, tu sais, enfin, je sais pas. Le hamster. Le hamster, bah ouais, là, je peux pas courir, je pense trop au hamster. Non, mais ouais, c'est fou, franchement, comment on fait... Enfin, je sais pas, moi, on m'a dit, ouais, faut courir plus de 20 minutes, après t'as l'endorphine qui arrive, après t'es content, t'es trop excité, tu peux plus t'arrêter, t'es trop bien. Déjà, faut tenir bon entre le passage où on débute et où on commence à prendre du plaisir. C'est Et ça. C'est là, vrai en que fait. pour ça, la course à pied, c'est un sport qui est assez ingrat. C'est ingrat, ouais. Avant de prendre du plaisir, il faut quand même un peu de temps et un peu de ténacité. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est comme plein de sports en fait, on va pas se mentir. On parlait la semaine dernière avec des gars là, pendant qu'on buvait un café, de la musculation. Super ingrat. Avant de voir les résultats, tu te défonces, tu te butes, mais t'as l'impression de rien faire au final, tu vois. Et tu te compares. Et tu te compares tout le temps. Et c'est horrible. Et non, dans les salles, ça c'est horrible. Hein. Franchement, c'est pour ça que j'ai arrêté aussi un peu les salles. Hein. Maintenant, je m'entraîne chez moi parce que tu pleures tout le temps. T'es beau chez toi, t'es horrible à la salle. Non, mais c'est un truc de fou. Franchement, c'est super chiant. Mais ouais, c'est un peu des sports comme ça où il faut vraiment travailler pour enfin accéder à la bascule et à se dire c'est trop bien, je suis bien là-dedans et j'arrive à faire mon truc. Et la course, bah ouais, c'est un peu pareil, mais j'arrive pas. J'ai essayé. Je suis allé au parc de l'Europe et tout, j'ai couru. Mais... Tu l'as fait. Je l'ai fait, mais j'ai pas fait la bascule. Hein. Je vais pas te mentir, j'arrive pas. Faudrait que tu m'amènes, je viendrai avec toi courir. Si tu veux, ça peut être le challenge. Hein. Bah ouais. Moi, je veux me challenger. En plus, faut que je fasse du cardio. Je suis nul au cardio, c'est ça le problème. Quand tu veux, défi relevé. Hein. Où? Au parc de l'Europe? Comme tu veux, au parc Jean-Marc. Sinon, il y a des lapins, il y a des hamsters. Mais non, à Tirange. Ouais, non, mais non, on va faire tranquille au début. Moi, il me faut pas la montée maximum, ça. Ah ouais. 2%. Bon, on commencera par Méon. Voilà, Méon, c'est bien. Non, Oh! moi je cours un Il y a peu. déménagement. Moi je cours un peu, mais le trail, j'avoue que je pense qu'au niveau articulation, c'est encore pire que la course à pied. C'est pas simple après. C'est super traumatique, je pense, au niveau des chevilles. Faut bien se reposer, avoir les bons équipements aussi. Ça met un paramètre de plus. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les équipementiers ils ont fait un gros effort sur les chaussures, les baskets, et on a quand même une tenue de pied qui est bien supérieure. Ouais. Parce qu'il faut bien les bonnes chaussures pour les bons pieds. C'est ça. T'as vu, j'ai Faut trouvé un trouver bon chaussures à slogan. son pied. Ouais, grave. Mais ouais, mais c'est ça en Toi, fait. tu pourrais être au marketing. Mais ouais, on me l'a dit tellement de fois. Mais mais du coup, parce que les chaussures, ça fait vraiment la diff. Hein. Ouais, ça fait vraiment. Parce que j'ai entendu qu'il y en a qui couraient avec les pieds pas mal à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Intérieur, extérieur, et puis maintenant t'as des types de chaussures pour tous les sols, pour tous les types de compétitions, toutes les longueurs d'épreuves aussi. Donc aujourd'hui, maintenant, on peut vraiment dire que tu peux trouver des chaussures à ton pied. Ouais, t'as la classe. C'est trop bien. Et du coup, toi, donc en parlant de chaussures, on peut dire sponsorisé, on peut dire ça comme ça, ou t'as un partenariat? J'ai la chance d'avoir un partenariat avec la marque française Salomon. Très belle marque. Donc, très belle marque. L'un des leaders sur le domaine. Et c'est vrai que ça, au-delà de l'équipement, c'est vrai que ça t'offre des qualités, toi, pour progresser, avancer, qui sont vraiment incomparables. Bah, tu le sens vraiment, Ouais. Salomon, si vous nous écoutez,
Alors on est à la MJC, du 43. J'adore Salomon. J'aime bien tout ce que vous faites. Même vos skis. Il n'y a que Jérôme Salomon en ce moment, on a un peu ras-le-bol, là, mais les autres c'est bon. Ouais. Non, mais franchement, alors moi je dis bravo à la performance. Donc t'es un performeur, franchement, t'es un super athlète. Ça se voit quand t'arrives. On te souhaite de continuer dans cette voie, hein, franchement, du sport. Tu comptes continuer, de toute façon, tu comptes pas t'arrêter là, je pense. Puis L'objectif c'est de battre ton pote. Désolé, c'est ton pote. C'est ça. Il faut le défoncer à un moment, il n'y a plus de potes. Faut qu'on fasse des courses de descente, je crois. Parce que, Mais je vais t'entraîner moi s'il faut. Attention, je viendrai avec toi. Mais t'inquiète pas, on va faire des petits parcours. Mais non, félicitations à lui aussi. Hein, tu lui passeras bien le bonjour. Bah oui. Parce qu'il est très fort aussi quand même, franchement. Et le troisième, il était loin ou pas? Et le troisième était encore une minute derrière. Après, Oh là c'est là, vrai que ça se tire la bourre. Hein. on avait fait l'écart assez vite et Ouais. il y a peut-être eu un peu moins de bagarre, mais Ouais. en tout cas chacun a rien lâché et c'est ça qui fait plaisir. Et puis à la fin, tout le monde, il y a beaucoup de convivialité dans le trail. Ok. Là où peut-être sur la course sur route, c'était peut-être devenu un petit peu plus élitiste. Ah ouais. Ou peut-être moins dans le partage. Et je pense que c'est aussi pour ça que la course nature a vraiment progressé depuis une dizaine d'années. D'accord. Et je pense que les gens étaient vraiment en demande d'événements festifs, conviviaux, avec du partage et des valeurs d'entraide dont on a vraiment besoin aujourd'hui, quoi. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait des trails aussi. Mais je sais pas si c'est le même, si ça doit être du techni trail, mais c'est vraiment un niveau de psychopathe. Les mecs ils se pètent la gueule et tout. Ils glissent sur les roches. Enfin, c'est vraiment, il y a des trucs super techniques. C'est dangereux en fait. Ouais, Parce que tu peux te faire une cheville en 2-2. Ah ben, si t'as des mauvais appuis et tout. Ah ouais. Je suis déjà fait bien mal. Hein. Bah ouais. Complètement. Et puis t'as aussi des épreuves qui sont très très longues. Ah ouais. La traversée de l'île de la Réunion par exemple, le tour du Mont Blanc, des choses comme ça, Oh donc là c'est là. fantastique. Mais Ouais, c'est là, l'ultra trail. Ouais, l'ultra trail, ouais. Là après on part sur des délires. Le diagonale du fou. combien d'heures, là Des choses comme ça. Là. Et ben diagonale des fous, si t'es bien en jambes, tu pars sur une trentaine d'heures, si tu l'es moins, 60. Voilà. Et là tu commences à avoir des petites hallucinations. Tu vois, se dit, C'est ce que nous ils sont disait, pas nets, les mecs. Ouais. Ou alors ils ont un problème avec leur femme. problème. ou- Ouais, il y a un gros souci. J'ai oublié son prénom. À qui Je suis désolé. On oublie tout le temps les Qui est venu prénoms. nous parler, préparateur physique. Ah, j'étais pas là moi, donc j'ai une J'étais excuse. pas là. Et j'étais pas là. Voilà. Ouais. Aurélie, Amélie, Non, bah, je suis désolé pour elle. préparatrice physique. Mais elle nous racontait que sur des longs parcours, elle arrivait à voir, elle nous parlait des éléphants, des machins. Ah ouais, non mais ouais. Où Ouais, c'est ça, l'esprit, Quand était, tu te butes à fond en fait. Bah, quand Elle courait. j'étais à La Réunion, je voyais des bousses de vaches par terre, je voyais des serpents, je voyais des arbres qui Sérieux m'entouraient. Non. Tu l'as fait la diagonale des fous? Ouais, j'y suis allé 3 fois et D'accord. ouais, Ouais. 3 expériences complètement. On appelle ça l'île intense. Mhm. C'est vrai que c'est complètement fou. Hein. Tu rentres de là, Attends, mais- t'es Ouais. transcendé quoi. T'as eu des hallucinations? Ouais, des Genre hallucinations. Ouais. Ben, par exemple, tu sais que t'es en pleine nuit. Je vois une haie. Derrière la haie, je voyais ma famille qui se cachait quoi. Non. Et qui m'encourageait. Je disais mais c'est pas possible, ils sont à 10 000 km. Mais tu le vois. T'es sûr de le voir. Et Comme tu les sais que c'est pas mirages, possible. quoi. Ah Des ouais. mirages. Ouais. Oh. L'arbre qui t'entoure quand tu vas faire ta pause naturelle, Non. tu sens que l'arbre il est en train de t'attraper avec des lianes et là tu te dis mais c'est pas vrai, mais si tu le vis. Et peut-être c'est vrai un peu, c'est un peu ce qu'on voit pas, le monde de l'invisible. Et tu vas vois. terminer Peut-être à que tu chaque communiques fois. vraiment avec la nature à La ce moment-là vérité et est qu'il te fait ailleurs. un câlin, tu vois, l'arbre. Vas-y, t'inquiète Peut-être. frère, je te mets bien, je te donne de la force. Mais c'est complètement dingue ça. Ouais. Vous êtes vraiment des fous les Mais tu mecs. l'as terminé à chaque fois du coup. Ouais, non, Non. j'ai eu 3 expériences. La première année, j'ai malheureusement dû abandonner au kilomètre 158. Ah oui. J'ai les pieds Oh. qui ont implosé. Ah ouais. Deuxième année, les mollets qui sont satellisés au kilomètre 140. Et la troisième année, je me suis fracturé la cheville à mi-parcours. Donc j'y retournerai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et Ah du ouais, coup, c'est- j'ai vu aussi, enfin je sais pas si tu connais, il y en a qui font Saint-Élion Ouais. de nuit. Et ben on l'a gagné en relais. À Arrête, de nuit. De nuit, ouais. T'as vu, ils font ça avec des frontales et non, Ouais. je vais à Lyon. Je vais à Lyon en courant. Tu l'as fait. Ouais, on l'a fait, ouais. C'est Ouais. bien ou pas? On passe par où? Tu passes par tous les monts du Lyonnais, donc t'as le Signal, t'as Saint-Christophe en Jarret. C'est vrai que c'est une expérience. En plus, c'est un voyage, c'est la nuit. En général, c'est toujours des conditions dantesques. Ouais. Donc tu vis quelque chose d'assez fort. Bah ouais, en plus la nuit, ça doit être particulier, tu sais, avec la frontale et Oui, tout. puis c'est au mois de décembre, non, il me semble. Ouais, enfin, c'est l'hiver, c'est ouais. au décembre. Ouais, c'est en plein mois de décembre. Non et mais tu- les gars, tu sais que tu vas décembre, ramasser. Saint-Élion en courant en frontal de nuit, non mais les gars, oh, c'est, tu vois, il corrobore mes propos, je suis désolé, moi c'est grâce à toi, on va me donner raison, vous êtes des tarés. Et tu payes. Et tu payes, voilà, allez, bim, super. Ah non, et tu fais ça en combien de temps Saint-Élion? Il y a combien, 55, 60 bornes? Il y a 70 bornes, Ouais. en relais à 2, on a dû mettre quelque chose comme 6 heures.
Donc ça va, Vous êtes ça trop va fort. vite. Ouais. Ouais. Ah, Des fois, ça va plus vite que le TER. Ouais, c'est vrai. Ah, attention, je suis cheminot. D'ailleurs, t'as pas un collègue cheminot qui court un peu, non? Je sais pas, t'en connais pas un je connais des cheminots, des profs. Et des Un facteurs. un Ouais. petit qui court beaucoup. Je sais pas qui est cheminot, là, il a Saint-Étienne en ce moment. Ah non? Ouais, non? J'ai oublié son nom. Ah, peut-être. Ouais. C'est un très gros coureur, franchement, il le faisait du Saint-Élion, justement, de nuit et tout. Il m'expliquait, j'étais choqué, tu vois, déjà à l'époque. Mais ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue de faire Saint-Élion. Ouais, je sais pas. En vélo, à la limite, je peux comprendre, tu vois. J'ai un collègue qui le fait, tu vois. Mais bravo. Moi, je suis admiratif, hein, désolé, ça s'entend peut-être, mais on va parler d'autre chose parce que je vais chialer, putain. Non, franchement, bravo. Très, très belle performance. Et tu es aussi, donc en plus d'être ancien handballeur, donc, donc tu fais du techni trail. T'es très grand, ça n'a rien à voir. Tu es aussi vice-président de l'association CHU Kids, donc CHU pour CHU, pour les Ouais, hôpitaux. c'est ça. CHU Kids 42. Donc explique-nous un peu ce que c'est que cette belle association. Et ben du coup, l'association elle est née en 2012 et l'idée c'est de récupérer des fonds voilà, auprès de qui veut bien nous encourager pour aider les enfants qui sont hospitalisés au CHU de Saint-Étienne. Ok. Donc aujourd'hui, CHUKID intervient dans la totalité des services pour enfants, donc ça aille de la pédiatrie, que ça aille sur des petits qui sont plus, je sais pas, avec du diabète ou qui sont en phase d'opération, des choses comme ça, et on essaye d'apporter le maximum de réconfort. Donc ça peut être des objets, ça peut Oui, être je de vois l'aménagement de salles de repos, Mhm. ça peut être là typiquement on a financé des cours avec des chevaux, on appelle ça de l'équithérapie. Ah ouais. Qu'on essaye de créer un lien en fait entre l'animal et l'enfant qui dans certains cas sort très peu de l'hôpital. Mhm. Et c'est vrai que du coup on essaye de profiter entre guillemets de cette petite médiatisation qu'il y a autour de la course à pied pour faire connaître l'association. Et par exemple il y a des courses comme je sais pas, le trail de Saint-Maurice en Gourgois, le trail de Monistrol, autres, qui ont déjà reversé par exemple 1 euro par participant sur Ok. chaque inscription Ouais. à l'association. Ok. Donc c'est en partie comme ça qu'on finance nos actions et on a la chance d'être en lien direct en fait avec les services. D'accord. Donc on a les cadres de santé au téléphone régulièrement et du coup on adapte au plus près leurs besoins, leurs questions, leurs demandes de financement. Et c'est vrai que ça humainement c'est C'est magnifique, ouais. c'est une belle aventure. Ouais. C'est clair. Mais c'est là aussi où tu te rends compte qu'il y a beaucoup à faire. Parce que, Ouais. par exemple, rien qu'au CHU de Saint-Étienne, mais c'est partout, c'est dans tous les hôpitaux pareil, il y a plus de 90 associations Mhm. qui viennent en aide. Alors, ça peut être aux enfants, aux ados, aux personnes plus âgées ou autres. Et c'est là où tu te dis que des structures associatives, heureusement qu'on est tous C'est là. clair. Mais comme vous le faites aussi très bien, voilà, dans l'animation de quartier, dans la préservation des adolescents et autres. Et c'est vrai que ce réseau, c'est une vraie force. Ouais. Mhm. Tu C'est vas clair. réussir à te faire chialer ou... Mais je suis à deux doigts. Je suis à Ouais. deux doigts, mais je trouve ça magnifique. Qui ne peut pas être touché par ça, franchement, et ne pas être admiratif? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'est ça ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'association? Par des actions ou par des dons, tout simplement? Comment on peut faire? Eh ben, ça peut être des dons en direct. Donc, Ouais. on a un formulaire sur le site qui s'appelle Hello Asso. Donc Mhm. là, vous pouvez faire des dons, des dons numéraires. On peut aussi récupérer des dons par le biais de chèques directement à une boîte postale. Ok. Et après, vous pouvez participer aux événements là où on est présent. Ça, c'est intéressant. Ok. Par exemple, à la rentrée, vous allez avoir le swimrun des Gorges de la Loire, Mhm. vous allez avoir le Loire Paddle Trophy, vous allez avoir tous ces événements qui reversent une partie de leur recette à l'association. Ok. Donc en participant à ça, Ouais. quelque part indirectement, vous faites aussi vivre l'association et la cause c'est clair. des enfants malades. Donc si Moi, ça me botte bien, ça, en tout cas, tu vois, de faire un truc comme ça, tu vois, tu pour vois, une asso. tu moi, je suis- t'entraînes et rendez-vous à la C'est ça, rentrée swimrun. c'est le mauvais côté, c'est que pendant que je m'entraîne. On fait tous les deux Et c'est quoi le moins dur? Viens, on le fait, Lucas. Chaud. Parce que là, je fais le concours de pétanque avec Momo, là, fin juillet. C'est pareil. L'année pour dernière, ça. on a fait un concours de pétanque, Ah ouais si c'est reconduit. Voilà. C'est dans nos cordes, ça. Ça, Ouais. ça, c'est bon. Normalement, je suis entraîné, je suis cheminot, comme j'ai dit. Donc, normalement, je sais jouer à la pétanque. Il n'y a pas de dessus. Donc, je le fais. Je crois que c'est fin juillet pour l'association aussi. Pour Pour le basket. pour le basket, ouais. Et du coup, moi, je suis bien chaud de ça. Si t'es chaud, Lucas, on le fait ensemble. On se motive à faire quelque chose pour l'association CHU Kids 42. Ouais, On carrément. se fait. Mais dis-nous le moins dur, franchement, parce que c'est chaud. Le paddle, c'est pas mal. Hein. Paddle Ouais, le paddle, c'est bien. Le swimrun, c'est joli aussi. C'est quoi, dans les Gorges de swimrun la Loire. C'est un mélange de course à pied et de nage. Donc, Ok. tu alternes course et nage Ok. dans les Gorges de la C'est Loire. un duathlon, non Ah, c'est dur. Alors, un duathlon, ouais, c'est une forme de. Non, non, duathlon, c'est pas normalement VTT course à pied. c'est ça Duathlon, en fait, tu vas faire l'un
et après l'autre. Alors Ouais. que là, le swimrun, tu sors de l'eau, tu rentres de l'eau, tu sors de l'eau, tu rentres de l'eau, ok. et tu alternes plus Ah les oui, phases d'accord, ouais. de course et de marche. Et c'est assez ludique. Ouais, ouais. Et puis là, c'est vrai qu'on a un cadre à partir Ah ouais, de c'est rec et clair. autres qui est complètement C'est fou. Hein, Il y a donc, autre chose à court terme, non, parce que c'est vrai que le Donc là, Covid, c'est ces ça a deux arrêté, disciplines, j'ai pas le choix. C'est déjà pas mal. Moi, je vais faire le paddle, je crois. Sinon, après, on peut ira à monter la un buvette. événement. On ira à la buvette avec Lucas, on va donner plein de dons. Sinon, on peut monter un événement autour de toi. Si Ouais. tu veux faire un défi sur 12 heures, 24 Mais heures. moi, je veux bien et- créer un défi. Tu vois, un défi, mais genre plus crossfit, tu vois, un truc sportif, tu Un vois, défi ou musculation. Muscu. possible. Par exemple, ce qui serait sympa de faire, c'est de faire un maximum de répétitions avec une barre et ça, on le convertit en euros, tu vois, derrière. Allez. Tu sais, on peut faire une somme comme ça si t'es chaud. Chiche. Tu serais d'accord pour faire ça, on met Bien ça en sûr. place Mais Vito. Eh bah allez, moi je suis chaud, c'est un petit truc un peu muscu, Ouais, tu vois. carrément, C'est ouais. plus mon domaine, je m'y reconnais plus là-dedans. Et faire un truc, ouais, tu sais, ça se fait bien en plus, comme ça, tu sais, on se fait une barre ou des squats ou des tractions. Une traction à 1 euro, tu vois, bam, 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 pendant ben, des heures, et voilà, tu sais, ça peut être rigolo à faire. Pompe traction. Avec plaisir. On se fait ça, on met ça en place Ouais, bah, Ah, trop bien, ça va être cool. ça va me plaire, ça va être super. Paris tenu. Ok, tu voulais rajouter autre chose, Nico? Eh ben, ouais, écoutez, ouais, hésitez pas. C'est vrai que C'est clair. c'est vraiment des actions en direct. On est vraiment preneur de tout ce qui est possible. On est des gens très à l'écoute et voilà. C'est parce que c'est tous ensemble qu'on avance. Donc, merci à tous ceux qui nous font confiance. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'aider les enfants, c'est une reconnaissance qui est super. Donc voilà, merci à ceux qui nous font confiance et n'hésitez pas, surtout pas à venir nous voir, nous faire un petit mail. Et il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites choses. Rien qu'un petit éventail pour un Carrément. enfant qui est atteint de mucoviscidose ou choses Carrément. comme ça, pour lui c'est des yeux qui brillent. Mm. Quand on les voit avec les chevaux, ça nous Ah donne ouais. encore les frissons rien que d'en Mm. parler. Donc Mm. si on peut allier sport, plaisir et penser aux autres C'est clair. dans tout ce qu'on fait, pour moi c'est primordial. Si ce message il est passé, c'est gagné. Bah, il est passé et nous on s'efforcera de continuer à le Tout à faire fait, passer. ouais. Il n'y a pas de petits gestes. Ça on dit aussi, tu vois, il n'y a pas de petits gestes. Hein. Même 1 euro, même quoi que ce soit que tu fasses, que tu donnes, que tu offres, Ouais, que tu offres du temps ou de l'argent ou de l'énergie. Voilà, il y a toujours quelque chose à offrir en fait. Donc ne pas hésiter, ChuKids42, donc on peut donner en ligne.fr/ChuKids42, donc tirer du 6 entre ChuKids et 42.fr. Ou sur boîte mail, on peut aussi. chukids42 Voilà. @gmail.com et on Voilà. a une page Facebook chukids42. Donc voilà, n'hésitez pas à donner, venez aux événements, venez à mon événement là que je vais créer, là, mettre en place, ça va être génial. Mais voilà, n'hésitez pas. Franchement, félicitations pour tout ce que tu fais pour cette association, c'est très beau. Aujourd'hui, c'est moi qui suis mis en avant, mais c'est le travail de Oui, bien tous sûr. les bénévoles. Mhm. Et ce qu'on oublie beaucoup, mais comme je pense à la MJC, comme dans beaucoup d'associations, c'est qu'il y a un travail de l'ombre qui est énorme, fait sur du temps perso, sur du bénévolat. Carrément. Et ça, je remercie tous ceux qui donnent beaucoup de leur temps sans attendre de la reconnaissance, Bien ou sans sûr. être visible comme je peux l'être aujourd'hui. Ouais. Et ça, aujourd'hui, humainement, c'est très fort. Carrément, et je pense aussi à Thierry qui aurait adoré être là et qui aurait appuyé bien sûr ça, parce que ça lui tient vraiment à cœur. Mais il n'hésitera pas à faire des choses aussi de son côté, je pense, pour l'association. Donc, Et puis il est moteur de tout. Et puis Ouais, si je c'est suis ici, clair. c'est aussi grâce à lui. Thierry, il non, m'a donné il la aime pas. passion du C'est sport, clair. la passion de tout ça. Donc merci Thierry. Et puis merci de m'avoir sollicité, et toute la famille de Revet aussi. Et c'est énorme. donc on se construit grâce aux autres. Ouais. Il aime pas qu'on dise ça, mais bien sûr, t'es un tueur, Thierry, t'es pas là, je l'ai dit, on t'aime. Merci pour ce que tu fais pour la collectivité, pour les gens, pour tout en fait. Franchement, c'est la classe et voilà, tu seras toujours dans nos têtes et dans nos cœurs et pour la postérité, voilà, tu seras Thierry, toujours le boss de la MJC d'Orec. Voilà. Peu importe qui te remplacera derrière, même si c'est Momo, parce qu'on sait qui veut ta place, cette espèce de petit renard. Merci à tous pour cette belle émission. Merci Nicolas, merci Vincent, merci Lucas. Les gars, on n'était pas nombreux, mais c'était encore une belle émission. Et voilà, on va se faire notre petit projet là avec Nico et on vous tiendra au courant de tout ça. Merci, à la semaine prochaine. Bisous à tous. Merci. Merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!